entre les deux, il y avait, sinon, il y avait Mademoiselle Lu et sa fille adoptive, qui était à un certain âge, qui s'occupait d'enfants par-ci, par-là, pour les cacher. Et bien souvent, on allait avec Mademoiselle Lu, parce que c'était une personne âgée, et qu'il fallait l'aider à porter les sacs d'enfants, surveiller les petits. Alors eux, ils étaient pris à la gare Montparnasse ou d'autres gares. Hein. Moi, je ne me souviens plus très bien dans quelle gare, mais je crois que c'est Montparnasse, parce que la gare Montparnasse, elle va sur Chartres et tout ça, cette direction-là. Et avant de monter, il y avait des personnes que je ne connaissais pas, mais qui connaissaient Mademoiselle Lu. Elle était comme assistante sociale. Elle était âgée. Mademoiselle Lu, non, c'était une personne qui était dans le social, mais qui était déjà en retraite. Une personne assez âgée. Hein? Et c'est pour ça qu'on allait souvent avec elle pour la soulager. J'ai commencé à être à Signon de Paris à 15 ans. Et alors, voilà, le soir, on revenait ou bien on partait accompagner les élus. Hein. Et puis, une fois, ma soeur nous avait expliqué que de temps en temps, il y avait des officiers qui venaient visiter. Je les avais eu des échos. Ils avaient visité le côté de la solitude, de Béthanie et solitude, c'était plutôt le côté, toujours à Paris. Et sa sœur, elle avait vu les officiers partir en bleu, ce couloir-là, et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Pas qu'ils discutent tout ça, elle a commencé à laver les escaliers, les paliers. Alors, elle mettait plein d'eau. Elle lavait. Alors, elle dit que non. Ah non! Elle dit, vous n'avez pas passé, j'ai commencé à laver. Hein. Tout ça parce que dans les pièces à côté, il y avait des gens qui se cachaient. Alors, excusez-nous, je ne connais pas. C'était pas sa mère, c'était à Paris. Les bouts de sœurs de passage aussi, c'était peut-être aussi des sœurs dans ce cas, parce que les sœurs de Sion s'occupent d'Israël, de la conversion d'Israël. Ils ont pris des juifs comme par-ci par-là. Une autre fois, j'allais accompagner sœur chez la Maria. J'étais dans un grand immeuble. Et puis, c'était voir une vieille personne âgée qui était juive. J'ai pas pu rentrer, j'ai dû attendre un petit peu, peut-être parler. Hein. Je sais qu'elle était juive. Et je sais qu'après, elle a dû être prise. C'est le mieux qu'on savait, mieux c'était. Parce que moi, j'étais qu'une gamine. Je faisais ce qu'on me disait. Hein. Je faisais ce que je disais. C'est seulement après que j'ai réalisé vraiment la réalité. Mais sur le coup, comme vous savez, elle avait 19 ans. Quand on dit 19, 20 ans, à peine 20 ans, parce qu'elle est rentrée à Lugis, elle avait 20 ans. Mais elle, pendant les vacances, d'habitude on faisait comme nous, mais pendant les vacances, elle allait garder une enfant. Elle était d'une famille anglaise. Alors, une fois, elle va travailler tous les après-midi. C'était près d'étoiles, métro étoile, muette. Et elle va dans des escaliers. Et puis, sur son chemin, elle voit deux officiers, la Gestapo. Elle dit, mademoiselle, arrêtez. Alors, non, elle lui dit, mademoiselle, quel étage nous sommes ici? Oh non, elle dit, quel état? Il y avait un ascenseur, elle ne voyait pas. Elle dit, je vais vous dire, elle commence à descendre. Alors, mademoiselle, arrêtez. Voilà. Le revolver, quand elle voit ça, elle tombe. Ben, elle a couru jusqu'en bas.
Alors, elle est rentrée en bas, il y avait le concierge. Elle allait se précipiter dans la rentrée. Le concierge qui barre le chemin avec sa canne. Et puis, elle a compris parce qu'elle a vu quelqu'un qui se cachait dans le fond de quelque... Elle n'a pas réagi, mais peut-être justement ce juif qu'ils recherchaient. Alors, eux, ils n'ont voulu le rattraper, ils lui arrachaient tout son manteau. Il avait un petit manteau léger, il faut arracher sa manche. Hein? Bon, il rentrait quand même chez le concierge après. Eux, ils sont arrivés, d'identité, carte d'identité. Elle l'avait, heureusement. Elle va dire, ils ont parlé ensemble, et puis comme ça, ils l'ont lancé. Ils sont partis. Elle, tremblante encore, hein. Elle est restée un peu chez le concierge. Et puis après, elle a dit, je vais quand même monter. Elle avait quand même monté. Elle avait la trouille, hein. Bon, c'est tout. Mais elle a vu qu'à l'étage qu'ils avaient demandé, il était dans le fond au bon étage quand ils l'ont monté. Il y avait les scellés. Alors elle a compris que c'était pour eux. Ça rigolait pas, hein? Ah oui, oui. Elle a eu peur. Après, on lui a plus permis d'y aller. On lui a plus permis. Non, parce que bon, elle était encore jeune, hein. C'est sûr, on devait se méfier de tout. Non, quand on sait rien de ce qui se passe, c'est pas grave. Bon, on vit comme ça dans le début, mais après, quand on se méfie quand même. C'est comme ça la vie. Hein.